et bienvenue à Choc B Critique. Aujourd'hui, je termine ma rétrospective de la franchise Terminator avant le nouveau film, avec la suite Terminator la Genèse, version française de Terminator Genesis, ou Genesis si on le lit correctement. Ce film est réalisé par Alan Taylor et scénarisé par Laeta Kalogridis et Patrick Lussier. Dans les rôles principaux de Sarah Connor et Kyle Reese, on a Emilia Clarke et Jai Courtney qui viennent respectivement les interpréter, et Arnold Schwarzenegger dans le rôle d'un Terminator gardien, et aussi Byung-Hun Lee dans le rôle d'un T-1000 en policier. Dans ce 5e film de la franchise, on a donc Kyle Reese, comme dans l'original, qui se fait envoyer en 1989 afin de protéger Sarah Connor et ainsi sauver l'humanité de Skynet. Mais cependant, les choses prennent une tournure inattendue. Vous aurez donc compris que ce film change complètement le timeline de l'original, mais moi, j'ai vraiment aimé la nouveauté que ça l'a apporté. En fait, c'est comme une suite directe au premier Terminator, comme si on effaçait Terminator 2, 3 et 4. Mais dans le fond, ce que j'ai constaté, c'est que c'est à peu près ça pour chaque suite. C'est toujours une nouvelle réalité alternative qui nous montre une histoire un peu différente. Mais je trouve que ça fait quand même du sens pour chacune des suites, parce que même s'ils réussissent à sauver le monde, Skynet va tout le temps trouver une nouvelle façon de changer le destin. Concernant les acteurs, j'ai trouvé qu'Arnold était vraiment parfait dans ce rôle en particulier. À la place de faire comme si l'acteur vieillissait pas, comme dans le 3, ils ont pris avantage de cette situation et ils l'ont appliqué au personnage, ce qui rend sa performance quand même touchante et j'ai apprécié. J'ai bien aimé cette version de Sarah Connor interprétée par Emilia Clarke. C'est encore une jeune dure à cuire, mais cette fois-ci, c'est parce qu'elle s'est faite entraîner par un Terminator depuis son tout jeune âge. D'ailleurs, j'ai bien aimé la relation père-fille qu'il y avait entre le Terminator et elle. Ça me rappelait un peu Edward Furlong et Arnold Schwarzenegger dans le 2. Ok, faut que je dise quelque chose. J'aime Jai Courtney. Je sais pas pourquoi le monde aime ça l'haïr. C'est pas l'acteur du siècle, mais il est bon quand même. En tout cas, tout ça pour dire qu'il a fait une bonne interprétation de Kyle Reese dans ce film-là, à mon avis. Pour Jason Clarke, c'est un très bon acteur, mais on lui a pas donné grand chose à faire avec son rôle de John Connor. L'idée est bonne en concept, mais pas super bien développée. Ah oui, aussi, j'allais oublier, il y a J.K. Simmons qui fait un policier qui s'est fait sauver la vie dans les années 80 et qui a tout le temps cru l'existence des machines et qui donc des années plus tard est devenu un peu le fou que personne croit avec sa théorie du complot. Il était vraiment très drôle et bon dans ce rôle. Les effets spéciaux et le maquillage me semblent très bien faits, mais j'espère fortement que ça va être encore le cas dans 10 ans au moins. Le nouveau Terminator du film est composé de nanoparticules et visuellement ça donne des beaux moments, mais encore une fois, on dirait qu'après le T-1000, personne n'est capable de trouver un Terminator plus original que ça. Je dois dire qu'il y a quelques longueurs, mais c'est rempli de scènes d'action divertissantes et bien réalisées, donc ça équilibre un peu le tout. Il y a bien sûr dans le film quelques références à l'original, comme un T-1000 qui prend la forme d'un policier, ou comme le moment où le Terminator se bat contre une version de lui-même dans les années 80. D'ailleurs, je suis juste un petit peu déçu que Bill Paxton ait pas revenu pour son rôle du punk, ça aurait été parfait. Une autre affaire aussi qui m'a un peu dérangé, c'est Genesis, c'est quoi? Dans le film, il en parle comme une application qui regroupe tous nos besoins, mais c'est tellement flou que c'est donc dur à croire que les gens embarqueraient autant dans ce genre d'engouement. Puis en plus, le nom est laid et il est écrit tout croche. Au final, j'ai trouvé que c'était meilleur que ce que je me souvenais. Lorsque je l'avais vu il y a 4 ans, je l'avais trouvé correct. Là, je peux dire que je l'ai plus apprécié. C'est pas mon préféré, mais il est bien plaisant à écouter. Et c'est définitivement meilleur que le 3. Je dois dire que ça doit être un peu dur à suivre si on n'a pas vu l'original. Ça prend un peu de contexte pour apprécier pleinement les changements qui sont faits à l'histoire. Je le recommande aux fans de l'original et de la franchise Terminator en général. Donc ma note pour Terminator la Genèse, version française de Terminator Genesis, est de 3 gars qui connaissent rien sur 5, 3 sur 5. Avant de terminer, je veux savoir quel est votre Terminator préféré. Et là, je parle pas des films, mais bien des robots. Moi, c'est le T-1000 interprété par Robert Patrick. Il m'a tout le temps fait un peu peur et semble vraiment inarrêtable. J'aime beaucoup le T-800, c'est sûr, mais le T-1000 est juste un petit peu plus mon préféré. Et vous, quel est votre Terminator préféré? Avez-vous vu Terminator Genesis?
Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de donner un coup de pouce à notre chaîne en vous y abonnant sur YouTube et Facebook et aussi en aimant et partageant nos publications, on apprécie énormément. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!